Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Breakthrough, un jeu indé développé par un francophone du nom de Face, avec lequel j'ai sympathisé, et auquel je participe aux différentes versions test de son jeu avant sa future release. Je ne connais pas encore le modèle économique du jeu. Mon objectif, c'est juste de vous faire découvrir ce titre qui ressemble dans ses mécaniques des jeux à des titres que vous connaissez peut-être. Bref, c'est du roguelike comme Isaac et Enter the Gungeon, un mix avec justement une part graphique et un gameplay qui dispose de ses propres originalités. Donc ce que je vous propose, c'est tout de suite faire un run vu que mes touches sont configurées. Je vous promets pas de faire des miracles parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais c'est un plaisir de découvrir cette version 0.6. Allez, on est parti. La forêt. Donc pour vous présenter le jeu, eh bien j'ai une cible, le déplacement du personnage se fait comme je le veux, le clic gauche, le tir de cailloux, le clic droit de déroulade, avec ma barre d'endurance qui se vide. En haut à gauche, mon niveau qui est le 1, en surfond vert, ma barre de vie, x1, le multiplicateur pour gagner de l'argent de mémoire, juste en dessous, justement, je n'ai pas de thunes. En haut à droite, on retrouve la map. Je suis dans la map sur fond gris, la map, on peut se rendre compte que la pièce juste à ma droite est de niveau 1, donc les monstres seront adaptés à mon personnage, tandis que si je vais tout de suite à gauche, je vais être sur une room dans laquelle les monstres sont de niveau 3, mais avec du loot de meilleure qualité, plus sur fond rouge. En bas à gauche, on retrouve mes raccourcis correspondant à mes touches, à savoir le clic gauche, encore une fois le tir, le clic droite la roulade, et j'ai configuré sur la molette le lancer, un peu de grenade si vous préférez, tandis que sur une touche complémentaire, j'ai une attaque que je n'ai pas encore unlock, ou je ne sais plus comment on l'a fait, et je vais également, de par le biais des loots que je vais récupérer, avoir une attaque supplémentaire qui se débloquera. En bas à droite, on retrouve donc le lancer de cailloux, mais on va vite se rendre compte que j'aurai d'autres possibilités d'atteindre les ennemis. Allez, c'est parti. Première room, qu'est-ce qui m'attend? Il n'y a rien. Il n'y a rien, tant mieux pour moi. Donc j'ai le choix. Toujours une room niveau 1. On est parti. Alors, un petit slime qui tout de suite fait des attaques croisées. Donc il y a un petit côté aussi, je dirais, RPG parce que les dégâts s'affichent. Oula. On rigole pas l'araignée. Voilà. Donc, une room sur fond rouge. Celle-ci, de mémoire, je serai enfermé dedans. Avec différentes vagues de monstres jusqu'à avoir un coffre en récompense. On va jouer safe, on va aller dans la room niveau 1. Avec encore une araignée, c'est pas ce que je préfère. C'est sale bête. Bien, la room était assez easy. Ah, room secrète. Alors, nous avons peut-être un marchand. Tu me donnes de l'argent et je te donne du stuff. Non, c'était l'inverse. Si tu me donnes du stuff, je te donne de l'argent, mais j'ai rien looté pour l'instant. Donc, on bouge. On va aller dans la room niveau 2. Parce que les autres me paraissent un peu tendus. Pour l'instant, ça se passe très bien. Level up. La glace. Donc la glace est apparue en haut, tout en bas à droite. Tout en bas à gauche, excusez-moi. C'est une nouvelle attaque que j'ai développée. Je vais l'utiliser tout de suite pour voir un peu. Donc je laisse une vague de glace fondue au sol qui, à mon avis, fait des dégâts aux ennemis. Ou les ralentit. On le découvrira. Puisque je vais tout de suite l'essayer dans la nouvelle room, le timer vient de se reset. C'est parti. Donc oui, ça fait du... Aïe, laisse-moi tranquille là, madame l'araignée. Donc les rooms sont assez petites pour justement créer... Aïe, parce que l'étoile, c'est pareil. Pour créer un sentiment de danger constant. On est parti pour la room suivante, on va pas se priver. Voilà. Tandis que j'ai déjà pris pas mal cher, je trouve. Donc là, on est face à des slimes qui sautent. Toi, t'es mort. Voilà, donc chaque mob rapporte également de l'argent. Je suis maintenant à 465. On peut se rendre compte que juste ici, c'est la room du premier boss, la room de le boss du premier étage. Je vais essayer de clean un peu plus pour avoir un meilleur DPS. Alors je me tâte parce que le jeu est assez difficile.
je le trouve peut-être un peu plus difficile qu'un jeu comme Isaac où on trouble facilement des cœurs qui permettent de remonter de la vie. Ici, j'ai déjà perdu la moitié de ma vie et je n'ai pas de quoi me requinquer. Donc on va voir ce qu'il est possible de faire malgré tout. Donc level up, sauf que ce n'est que la première vague de monstres. Donc je tape un peu plus fort, je tape à 23 sur mon tir de base. Je fais n'importe quoi, je regarde mon interface là. Et donc je joue avec le feu. Je suis level 3, il me reste 1 PV, hein, quelque chose du genre, donc autant dire que ça sent la mort ici. Il va falloir jouer très safe. Oh, j'étais coincé dans le caillou. Comme évoqué, donc les rooms sont assez exigus, rendant le danger vraiment constant. Donc j'ai atteint le niveau 3, j'ai tué 19 monstres, j'ai affligé quasiment 4000 points de dégâts, j'en ai reçu 190 qui m'a valu un game over, j'ai récolté 679 pièces d'or, je n'ai acheté aucun item, en effet je n'ai pas eu le temps de croiser de marchand. On va faire un deuxième run et espérer faire mieux. Donc c'est un jeu procédural. Les niveaux sont générés aléatoirement, bien entendu. La première thématique, le premier étage, c'est la thématique de la forêt. Mais on peut se rendre compte justement que ce monstre-là, je ne l'avais pas rencontré dans mon run précédent. Donc la room est clean, on passe à la seconde. Donc les cailloux créés sont très importants en fait, puisque ils peuvent permettre de coincer un peu les mobs derrière, mais aussi, quelque part, il faut faire gaffe à pas s'auto-coincer. Comme c'était le cas pour moi. Alors le loup est assez agressif généralement. Là je m'en sors bien. Alors une room niveau 2, on est parti. Voilà, le petit canard à quoi il correspond. On va regarder. Donc j'ai eu un crayon. Plus 10% de régénération de mana. Si je fais un dash près d'un ennemi, ça réduit leur armure. Et le canard, très important. Parce que dans un run précédent, je m'étais auto-kill. Il y a des barils explosifs, un peu comme dans certains FPS comme Doom. Le baril explosif peut permettre de tuer des ennemis, mais si on utilise le baril explosif trop proche de soi, eh bien le risque c'est de s'auto-tuer. Donc là, ça réduira les dégâts du baril. On va prendre le feu. Alors ce personnage-là, j'ai pas encore bien compris la mécanique. Comme tout roguelike, c'est à force de faire des runs qu'on apprend, il n'y a pas de secret. Donc là, il y a des cailloux. Vous voyez, j'ai failli me faire la même. Donc ça c'est pas trop mal. Donc mon perso il a glissé là dans les pipis de chien. Alors des haltères. Plus de force face aux ennemis qui sont stun. Là j'ai fait nimp. Encore une fois. Je m'en sors bien. La room est clean. Point d'interrogation. Alors c'est le personnage que j'ai croisé. Écoute, je vais lui donner ça. Le truc du blood là. Non, on va lui donner ça. Je vais lui donner le crayon, on va voir ce qu'il il me donne des sous. C'est ça? Ouais, c'est... Ah non, il m'échange. Donc lui, c'est pour échanger un item contre un autre aléatoire, moyennant un peu d'argent. Donc là, attaque speed up, plus 10%, ça me va très bien. Voilà. On va aller faire la room niveau 2 en haut à gauche. Et voir ce qu'on peut faire. Voilà. Level 3. Hop, la banane. Quoi correspond la banane? Réduit la force des ennemis quand ils prennent des dégâts. Oh, piège. La room s'est refermée. Alors qu'elle était clean. Plus 102 gold. Alors niveau 3 la room, je suis niveau 3, on la tente. Messieurs dames.
Toi t'es mort. Eh bien c'était assez clean. Un petit coffre, une glace. Donc la glace c'est le truc, ça fait 2 fois d'affilée, tiens. Que je récupère. C'est rare d'avoir 2 fois le même loot. On va regarder la map. Là-bas j'avais exploré, je ne sais plus. Hop, on peut se téléporter, hein. C'est ça qui est très intéressant dans le jeu également pour gagner un peu de temps. Ah, donc là c'est le marchand. Je n'ai que 950 en pièces d'or. On va essayer de se faire plaisir quand même dans cette démonstration. On va prendre ceci. Donc au revoir le marchand. Donc je vous remontre. À mon avis donc plus de DPS encore une fois. Le jeu mérite peut-être un menu qui détaille un peu davantage certaines mécaniques, notamment celle des éclairs. Je propose, on va être des oufs, on va aller ici et on va aller faire la room bonus qui est assez exigu et qui va être assez shot du coup. Je vais mettre un peu de glace. Voilà. Ça il glisse. Donc les cailloux, encore une fois. Ah oui, les haricots. Ça peut être bien pour mes attaques. Attaque à base d'haricots. Voilà, triple attaque. Ça, les fans d'Isaac risquent de kiffer. Voilà. Et là, je suis passé à une attaque carotte. Parce que j'ai une lock des carottes aussi. J'en avais pas beaucoup. On va remettre un peu de glace. Oui, oui, oui. Et là, j'ai pris très très cher. Hein. Ma barre de vie, c'était vraiment l'enfer, quoi. Là, c'est très chaud. Hein. Parce que ouais, la room est clear, mais franchement... Alors... Ah, donc j'ai le choix entre... Et donc là, le truc, c'est que je ne sais pas la signification du machin. Ah, réduit la force des ennemis autour de toi. Mais c'est ce qu'il me faut. Qu'ils aient moins de DPS. Parce qu'ils font tellement mal. Ah, ma barre de vie après tellement cher. Et comme on peut se rendre compte, en ayant clear l'ensemble de l'étage, aucun item de vie ne m'a été proposé, rendant le jeu particulièrement coriace, on va dire, et nécessitant donc de l'entraînement pour maîtriser l'ensemble des mécaniques. Donc le premier boss, le loup. Alors, hop. Je vais focus le boss. Hein. J'ai eu. Je ne sais pas, j'ai pas trop fait gaffe. Pour moi, il était à la moitié de sa vie. Je suis content de l'avoir battu, hein, mais... Donc, on ramasse la thune. Et donc, ici, le petit cratère pour aller au niveau 2. C'est parti. Mon niveau 2, c'est la cave. Donc là, j'ai récupéré des noix. J'ai des cailloux supplémentaires. Donc là, le DPS, oh là, les rats, ils rigolent pas. Hein. Ça, c'était clean. On va essayer. Voilà, voilà, voilà. Donc les ennemis, tendance à être forcément encore plus coriaces à partir du niveau 2. La room est clean. La patte graphique est vraiment sympa. En tout cas, j'aime beaucoup. Je le rappelle, ce jeu est développé par Face, développeur indé francophone, qui bosse seul sur son jeu. Un jeu qui n'est pas encore sorti, mais qui tend à l'être prochainement. Voilà, ça c'est fait. Donc les ennemis ont différentes rapidités, différentes techniques. Donc c'est avec ma molette hein, que je change d'arme en bas à droite comme vous pouvez voir, des carottes, des haricots, on va dire des noix de cajou ou bien le lancer de cailloux. Hein. Room niveau 5 en haut comme en bas, on va éviter d'y aller tout de suite, on va plutôt aller ici. Même si, encore une fois... Donc là, pour une fois, les cailloux sont à mon avantage. Donc là c'est des rooms niveau 5, hein, donc c'est un peu tendu. On va essayer de trouver autre chose. Je
crois que c'est un peu... Ouais, c'est un peu... On est condamné à l'exploit. Ou en tout cas, à faire une perf. C'est parti. Ah, baril. Mais laissez-moi tranquille, vous me faites tellement mal. Alors, la fleur, qu'est-ce que c'est que ça? Plus 10% de vie. Eh bien, je prends. Donc, le fameux baril explosif. C'était lui. Room secrète. Ici, on reprend le feu. Room secrète. Le marchand. J'ai 2600 ce coup-ci. Donc. Ah purée, ça peut être bien ça. Plus 120 en vie. Moi, je suis preneur de ça, hein, puisque pour moi, ça, c'est plus 120 points de vie. Hein. Et ça, c'est du DPS, selon moi. Non, c'est pas du DPS, ça. Non, on va prendre ça. C'est parti. Hop. Là, j'aurai un peu plus de DPS. Ce qui va me permettre d'avoir peut-être plus de facilité à clear la room qui se trouve ici. Laisse-moi tranquille, là. Laisse-moi tranquille. Heureusement que j'ai fait une roulade. Bon, la room, finalement, ça s'est bien passé. Donc la barre en haut à gauche sur fond gris, hein, c'est la barre d'XP. Sur fond gris, je trouve pas ça génial, d'autant plus que le leveling est annoncé déjà sur fond gris. Je pense que l'interface mérite encore à être améliorée, même si Face a écouté quelques-uns de mes conseils qui sont vraiment mis en place in-game et qui rendent déjà le jeu avec une interface meilleure qu'elle ne l'était auparavant. Voyons voir ici. Oula, il y a du caillou. Hein. Regardez ma barre de vie. Autant vous dire que là, ça pue le game over. Oh là 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 là, mais c'est quoi cette room de l'enfer? Il me faut... Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ça sent la mort, hein. Ça sent clairement la mort. Alors... Mais non, je veux pas ça. Je veux pas ça. Ah, franchement, je me suis ruiné. Bon, ça me fait plus 20% d'attaque speed up. C'est toujours mieux que rien, mais... Je pense qu'il y a moyen de... Comme Isaac, de casser le jeu. Hein. Mais là, autant vous dire que... ça sent le game over, hein, très clairement. On va essayer de faire quelque chose. Ah, j'en avais qu'un, j'ai plus que le caillou en plus, donc c'est parti. Allons au bûcher. Oh, ça c'était beau. Le caillou, on va essayer de jouer avec le caillou. Maintenant ici. Ouais, je m'en sors très bien, au final, on l'a fait. Et donc, dans cet étage numéro 2, j'ai tout clean. Il n'était pas si grand que ça. Et le boss numéro 2 m'attend. Au vu de mes points de vie, attendez-vous au game over. You cannot pass. C'est parti. Déjà là, il m'a stuck. Et je ne sais pas me déstuck. Ouais, mais comment... Oh là 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 là. Il est malade. Et il m'a stuck. Ok. Eh bien... Voilà, c'était le second run qui était plus prolifique que le premier. Je suis mort. On a un petit récap, hein. J'ai atteint le niveau 5, j'ai tué une soixantaine de monstres, j'ai effectué environ 12 000 points de dégâts, j'en ai reçu 500, j'ai gagné les quasiment 10 000 pièces d'or et j'ai acheté 2 objets au magasin. C'était Breakthrough qui est donc en version test privé pour l'instant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur YouTube, sur les réseaux sociaux, bref je mets tout en lien de la vidéo. Pour vous permettre d'essayer le titre et pourquoi pas de faire des feedbacks à son développeur puisqu'il en a besoin. C'est aussi ça l'intérêt pour lui de faire tester son jeu, c'est d'avoir des retours sur l'équilibrage, sur les bugs, sur la qualité du titre d'une manière générale. Donc merci à vous d'avoir maté cette vidéo et à la prochaine.